Le podcast du hamac. Le podcast du hamac. Il va voir des invités dont tu n'as jamais entendu parler, même il va leur jaser. Même si c'est des wannabes, on va beaucoup s'amuser. Même si on va voir le dos barré après avoir fini d'enregistrer. Parce qu'un hamac, c'est pas très confortable. Le podcast du hamac. Bon, fait qu'on débute le podcast. Aujourd'hui, mes invités, c'est Hugo Lamironde et Sébastien Haché. Salut! Salut les gars! Coucou! Ça va bien? Yeah! Ça va bien, toi? Oui. Commençons avec... Est-ce que je dois parler plus près du micro? Bon, ça va être correct. Genre, ça fait vraiment beaucoup de lignes bleues. Ah non! Ouais, by the way, je veux pas faire de montage, fait que si vous avez des trucs que vous voulez pas dire, dites-la pas. Oh! Ça commence. Ça commence raide, ça commence. Ouais? Non, je voudrais enlever la passe où j'ai parlé trop proche du micro. Fuck! Oh là là. En fait, c'est le fun parce que les deux, vous avez pas fait le même nombre de shows. Est-ce que vous comptez vos shows, en fait, le nombre de shows que vous faites, ou plus le nombre d'années? Jadis, je les comptais, puis j'ai perdu le fil. J'ai arrêté, en fait, à un moment donné. Mais je te dirais, j'étais pas mal j'ai arrêté, j'étais pas mal à genre peut-être 75-100 shows par année, des comptés. Là, je dois être un peu plus que ça. Mais... Toi? Ben moi, je les compte pas, mais je sais à peu près, environ 100 shows comme au total. Là, fait que c'est un petit peu moins que toi. Sur là. combien de temps, Sur, ben, si on compte du premier show, c'était 2014. Je pensais que t'allais dire 2004. Non. Ouais, je sais, ça fait longtemps. 2014, me semble, avril 2014, si mes souvenirs sont bons. C'était avec les cours du soir de l'école. Ah, moi tout, je l'ai fait, mais là, c'est là qu'on s'est rencontrés, en fait. Les Ouais, cours de soir à l'école. mais moi, j'ai fait une session avant. Ah, ok. C'était mon premier show. Puis, Mais ouais, présentation numéro, est-ce qu'à la fin, tu fais un numéro? Ouais. Après ça, j'en avais fait un petit peu. Comme des open mics, des affaires de même, des shows. Tu sais, souvent, tout le monde se part un petit projet après les cours du soir. Ouais. Ça dure rarement longtemps, là, mais t'as le temps de jouer sur tous les petits projets, puis ça te fait faire des shows ici et là. Fait que c'est bien le fun pour ça. Les open mic. Ouais. Il y en a beaucoup des temps-ci, des open mic. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se partent des open mic. Ben, il y a tellement de monde qui veulent faire des blagues, puis ils peuvent pas jouer nulle part parce que les soirées à 25$, c'est supposé être ouvert à tous, mais c'est rendu super élitiste, là, tu sais, pour une soirée à 25$. Fait que on sait pas t'es qui, on veut pas que tu joues. Ouais, ben, c'est où je vais jouer si je peux pas jouer dans une soirée à 25$. Fait que ces gens-là se partent d'une soirée. Ouais. Souvent, ça dure pas si longtemps parce que c'est quand même c'est de l'ouvrage animer une soirée. Ben Puis il faut que tu sois ferré un peu. Là, si tu l'es pas, ben, c'est plate. Les gens y reviennent pas. Puis là, ben... Moi, c'est vraiment quelque chose qui me décourage. C'est comme l'espèce de risque financier, puis tout ce qu'il faut faire à l'extérieur de préparer tes blagues. Faut que tu fasses la pub, faut que tu fasses le booking, après ça, faut que tu fasses les deals avec le bar. Toi, tu le sais, Ouais, j'en ai parti une, mais Ouais. moi, j'ai du fun dans tout le processus, fait que ça me fait pas chenoute, mettons, de faire de la pub ou... Mais en même temps, j'ai quand même pogné le jackpot, là, le proprio, puis le bar sont vraiment contents, ils ont fait une pub radio, puis je me suis pas partie un open mic à Montréal où est-ce qu'il y a déjà trop de soirées, là. Ouais. Je me suis partie une soirée à Asbestos où est-ce qu'il y a rien d'autre à faire, puis c'est une fois par mois. Ça, fait puis pogner le cancer de l'amiante. C'est chacun son... Ouais. Fait que tu sais, il y a rien d'autre, les gens... Tu sais, à date, mes 3 soirées étaient quasiment sold out. Là. Le 3e show était sold out avant le 2e show. Parce que... Appelle de la brousse. Elle nous invite pour nous faire chier avec la soirée qui marche. Fait que tu sais, c'est le fun le processus, mais c'est parce qu'en ce moment, ça va bien. J'ai pas le stress de... si j'ai pas assez d'invités, si j'ai pas assez de public, va falloir que je paye les humoristes dans ma poche. En fait, c'est le bar qui paye. Fait que j'ai pas ce stress-là. Là. Fait que j'ai du fun. Puis en même temps, je book 2 humoristes par mois. Fait que j'ai pas non plus le stress de booker 8 humoristes à chaque semaine. Ouais. Fait que j'ai tout le beau côté de la prod, en fait, en ce moment. Moi, je voudrais pas faire ça. Non. Mais c'est ça, c'est ta soirée au brouhaha, c'est pas toi dans le Non, produit. moi, je produis rien. Je fais juste arriver. Je fais des blagues, je présente les gens. Après ça, je me flex. C'est ça qui se passe.
Ouais, j'ai pas juste géré le booking, là, c'est un... Ouais, c'est de la C'est de job. l'ouvrage, là, tout le monde qui tête, puis là, plein de gens que tu sais pas c'est qui, là, ils disaient comme, ben, je sais pas, attends un petit peu, là, j'arrête de la place dans 8 mois, puis là, comme, mais comme, ben là, je m'excuse, Ouais. je me sentirais mal tout le temps. Non, moi, c'est vraiment pas quelque chose que je me vois faire. Là. Même juste animer, tu sais, je pense que ce serait vraiment bon pour l'expérience, comme, tu sais, d'essayer puis de voir ce que c'est, parce que j'ai jamais animé. Moi, je pense pas être un animateur. Ouais, tu vois, moi non plus, je pensais pas être un animateur, puis finalement, je m'en sors. En tout cas, je pense quand même bien, mais peut-être des gens qui nous écoutent qui font « Il là là! Il est nul! » Mais ouais, mais en fait, ouais, c'est un autre game, là, animé, puis ça te force à écrire du nouveau... Ben non, moi, je me force à écrire du nouveau stock à chaque semaine, mais il y en a qui se forcent pas, là, parce que depuis que le bordel existe, c'est rendu super cool de faire du crowd work. Puis là, Ouais. on fait juste jaser avec les gens. C'est quand même des impressionnant. Je pense que ça laisse. De faire du crowd work. Ouais, tu sais, quand c'est bien fait, je trouve ça quand même. Tu sais, je pense Romane Frécinet le faisait super bien là, à l'Abreuvoir. Au bordel, je sais qu'il a animé, mais que je l'ai pas vu faire. Mais je sais que, en tout cas, on m'a dit qu'il s'en sortait vraiment bien. Non, il est très bon, il est très très bon. Puis il y en a plein qui sont très très bons. Oh, oui. Mais je pense que ça prend un heureux mélange des deux, en fait, moi, Ouais. pour bien lancer. Pour le premier qui passe, là, tu sais, si le premier passe, c'est le premier qui fait une blague comme prévue d'avance, organisée. Le monde sont un peu pas dans ce mood-là, je trouve. Puis selon, en tout cas, c'est mon humble avis, mais ça prend comme, faut que tu jases un peu avec le monde pour faire « Ah oui, allô, on le sait que vous êtes là, mais c'est cool que vous soyez venus. » Mais en même temps, il faut qu'il y ait Faire un mix des deux. Ouais, il faut qu'il y ait une couple de petites blagues préparées pour les minder. Ah, c'est ça qui va se passer. Ok, parce que sinon, le premier, c'est difficile. Tu sais, passer le premier au bordel, c'est pas toujours facile. Ben, ça va bien parce que le bordel, le public est toujours comme en feu, mais ça n'a Ouais, rien à on voir déclare. avec passer plus tard dans le show. Là, tu sais, c'est une autre game complètement. Oh, on va couper ça. Ah, c'est vrai, non, on coupe On pas. va couper. On va t'entendre tousser. Mais sinon, ah oui, toi, là, t'as déjà fait les 4 jambons. Excuse-moi, je bois un rum and coke. Ouais, les jambons de l'humour. Ouais. Yes. Jadis. Ça fait longtemps. La belle époque. Parce que je m'en rappelle parce qu'en fait, t'étais venue à mon école secondaire. Tu vois, ça fait mal. Ah ouais? Ouais, Sherbrooke? j'allais à Bromptonville. Ah ouais, c'était Ouais. le fun ce show-là, me semble. Ouais, ben moi, j'avais bien du fun. Là. Tu t'en Mais rappelles? je m'en rappelle. J'ai jasé avec vous après. Ah ouais? Mais c'est pas là qu'il y avait une fille qui s'appelait Abigail. Ouais. Et ouais, ben tu vois, je me souviens. Mais voyons donc, c'est donc bien fait Ben, ta mémoire. mais je pense que c'était notre premier dans une école, lui. C'est pour Pour ça que je m'en vrai? souviens. Je pense que c'était notre premier qu'on faisait le show d'école. Crime. Mais c'est Ouais, pour ça que je m'en Abigail, souviens. c'était- C'est-tu juste en sortant de l'école de l'humour? Ben, les jambons, oui, c'est en sortant de l'école, mais les shows dans les écoles, on a peut-être commencé un an ou un an après. C'est-à-dire, on a dû commencer aux alentours de 2009, je Ok. crois. Ça serait crédible, Ouais, comme parce date. que j'étais en secondaire 3-4 en 2009. Et là, T'as quel âge, Seb? j'ai 31 ans. T'as 31 J'ai seulement 31 Ah, ans. mon Dieu. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'était le fun, me semble, ce show-là. Mais moi, c'est ça. Mais je me souviens parce que c'était le premier, je pense. Ok. Justement. Mais ouais, on était quand même motivés, les jambons. C'était Vous êtes rencontrés où, mettons? à l'école. Pour vrai? C'est Et quand un- vous étiez dans la même année? Ouais, c'était la même année. En fait, c'était Pascal Morissette, Pascal Barriot, François Boutin, puis moi. Puis tout ça part de François Boutin qui avait eu une gig à Sainte-Louise, dans le Bas-Saint-Laurent, pour faire 1h30, genre fin août, mi-août, mettons, là, 2008, quand on finissait l'école. On finissait la tournée début août, là, mettons, avec Juste pour rire, puis tout ça. Puis une semaine après, on partait pour Sainte-Louise. Puis il cherchait du monde parce qu'il n'y avait pas 1h30 de stock, là, tu sais, quand tu sors de l'école. Mais peut-être maintenant, c'est différent. Mais tu sais, vous faites des shows avant, puis il y a plus de... C'est comme plus... Ouais, mais je pense pas qu'on a Ouais. 1h30 de stock. Ouais, non, c'est En plus, effectivement. vous devez toujours travailler, pas le même numéro, mais tu sais, si vous faites le show, vous devez travailler tout le temps le même 5 minutes pour la tournée, non? Ben, tu le travailles longtemps, effectivement, Ouais. là, ton numéro, là. Fait que moi, c'est pas mal C'est ton... pas comme roder du stock, là. Ouais, non. Fait que bref, il avait demandé à 4 dudes, mais 3 autres personnes pour faire ce show-là. Puis Pascal Barriot, puis moi... Pascal Morissette, puis moi, on est en train de se setuper un petit quelque chose pour après l'école. Puis François Boutin et Pascal Morissette étaient en train de se setuper un petit quelque chose pour après l'école. Fait qu'on s'est comme mis ensemble, faire 1h30. Puis là, on s'est dit, ben là, tant qu'à faire 1h30, tu sais, on va se partir une tournée. On voyait ça bien grand. Fait qu'on s'était booké à Québec la veille,
Ça, t'as fait Sainte-Louise, on est allé à Rivière-du-Loup. Moi, j'avais été au cégep à Rivière-du-Loup, fait que j'avais comme des contacts un peu là-bas. Après, on est allé à Carleton, à Bonaventure. On a fait une supplémentaire à Carleton. Fait qu'on a fait 6 shows en 7 soirs. Des véritables rockstars. Ah, c'est quand même cool. Puis, ouais. Puis c'était super le fun. Puis, tu sais, on s'est appelé les jambons de l'humour au final. C'est parce que on se cherchait un nom, genre de pseudo-groupe. Puis on trouvait pas, fait que là, on s'est mis à se trouver vraiment jambon. Puis là, on s'est dit, on va s'appeler les jambons. Puis c'est ça l'histoire. Puis la première ride, après le premier show à Québec, on ridait pour aller à Sainte-Louise. On s'est dit, hey, ça te malade, on se paye le Lion d'Or, puis tout, nanana, puis on voyait ça bien grand. Puis en janvier d'après, on s'est payé le Lion d'Or pour vrai, puis on a fait une rentrée montréalaise. Puis on a joué au Lion d'Or, c'était écœurant. Puis après, on a fait le show dans les écoles, qu'on a ridé pas mal, puis ça a été bien payant. On a fait bien de l'argent sur le dos de ton école. Ça a été payant, c'est quand même... Yes. C'est quand même nice. Ça a duré combien de temps, ça, les jambons? On dirait 3 ans, peut-être. OK. Mais il n'y a toujours pas eu de rap party. OK. Mais c'est juste qu'il y en a qui ont eu des carrières qui se sont développées mieux que d'autres. Fait qu'ils n'ont plus besoin vraiment des jambons. En tout cas, on les salue. Mais est-ce que vous aviez chacun un projet solo en même temps? Ouais, mais tu sais, on faisait pas de... C'était pas que les jambons. On faisait comme des petits sketchs, mettons, à travers ça, mais c'était juste des shows solo, là. Tu sais, les shows d'école, on faisait un numéro au début ensemble. On projetait genre des photos de nous autres quand on était jeunes puis qu'on était laids. Puis on riait de ça. Puis sinon, c'était juste un enchaînement de numéros au final. On était comme Outcast. On faisait des albums ensemble, mais on faisait chacun notre stock. Tu comprends? Ouais, je me rappelle le show, là, c'était le fun. Est-ce que c'est moi qui t'ai donné le goût de faire de l'humour? C'est non, triste. j'avais déjà le goût de faire de l'humour avant. Tu me restes. Mais je t'avais parlé après, puis t'étais comme, tu sais, l'école c'est cher, mais pense pas à ça, puis fais-le. C'est un très bon discours, hein? Ah ouais. Je suis bon, Mais là, je t'ai résumé, là. je suis bon pour parler aux C'est gens. cher, je pense pas à ça, fais-le. Ben oui, c'est cher, puis si tu veux le faire, fais-le, parce que ça vaut la peine, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, je pense pas que j'aurais pu faire de l'humour sans passer par l'école. J'ai toujours un gros syndrome de l'imposteur. Tu sais, genre, j'aime ça comme avoir un papier qui me dit bon, je suis officiellement drôle. Fait que, tu sais, J'ai le droit. c'est con, hein? Je sais pas, je suis de même. Ben, c'est pas con, c'est... Moi, à date, je viens de rentrer, puis comme c'est le fun aussi. Tu sais, c'est cher, mais je pense que ça vaut la peine. Tu te fais une gang, tu te fais des Ben amis. oui. Ben ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, faut. C'est cher, mais on s'en fout, là. Tu le rembourseras, t'as 10 ans pour le rembourser, là. Ah, mon chum, 10 ans, Genre. t'es pas généreux, là. J'en ai encore pour des années, moi. Ah, tant que ça? Ah, mais moi, ils m'ont graissé big time aussi, là. Comment ils t'ont graissé? Ben, c'est que, tu sais, quand t'es au... C'est considéré comme le collégial, là, l'école de l'humour. Ouais. Puis t'as comme un temps maximal que t'es éligible aux bourses au collégial, puis un temps maximum que t'es éligible aux bourses à l'université, puis ça. Moi, j'ai passé tout ce temps-là où j'étais éligible aux bourses quand j'étais au cégep, puis que j'avais du fun, puis que j'ai découvert la vie, tu comprends? OK. Fait que j'étais éligible aux bourses, puis ça me coûtait genre 100$ par année, là, d'aller au cégep, là. OK. Puis là, quand t'arrives à l'école de drôle, ben là, j'étais plus éligible aux bourses. Fait que... Mais tu sais, mes parents s'étaient séparés, nanana, fait que je pouvais avoir plein de prêts, tu sais. C'est juste qu'ils m'ont donné ça en prêt. Puis là, ben, ça a fait beaucoup de sous. Puis, t'as diplômé en quelle année? J'ai en 2008. OK. Puis t'as pas. J'ai pas fini, mon C'est chum. pas remboursé encore. Oh, que non. J'ai encore pour un 10-15 Moi, j'étais ans. plein d'espoir. J'étais comme, ouais, je vais me faire un petit budget, puis à tous les mois, moi, Ah, ouais. c'est ça. Se faire un budget. Moi, Ah oui, je chose m'assois, que des fois, j'ai. je me fais un budget, puis 2 semaines après, je suis comme, c'est vrai, faudrait que je me rassoie de m'en faire un. Ouais, mais je te rassure, hein, t'as pas besoin de te faire un budget. Là. 6 mois après que t'as fini l'école, ils vont t'envoyer une belle lettre. Faire, ouais, à partir de maintenant, tu vas payer tant par mois pendant tant d'années. Tu fais, ben, ok, c'est cool. Puis là, T'organises ça. puis là, ils savent, il est où ton compte, ils vont te le chercher automatiquement. C'est full compliqué à chaque fois quand vient le temps de le déposer, ils trouvent plus ton compte, faut que tu les rappelles 12 fois. Mais quand vient le temps d'aller le chercher, alright, là, ils savent c'est où, hop, c'est parti. Bruit de bine sur les Et là là. Lâche pas Moi, je les trouve ça bien le fun, là, l'école. Là. Je me dis que. Ça reste le prêt le plus avantageux de tous les temps, les prêts étudiants. Fait que, Mais, en tout cas, moi, j'essaie de pas trop penser à l'argent, là, parce que c'est quand même assez décourageant. Là. ouais. Tu sais, tu peux pas vraiment. Tu sais, il y en a dans ma cohorte qui travaillent un peu, mais tu peux pas avoir une job. Là, tu sais, tu fais des trucs sur le side un peu. Ouais, mais, Tu sais, t'as comme pas vraiment de revenus. Tu fais des paiements qui ont pas rapport à comme tous les 2 mois. C'est comme. Shit, là. c'est rendu combien, là? C'est 14 000, mais je pense que l'année prochaine, c'est plus. Ça se C'est même la dernière année à 14. Ça fait Je quand même pensais un que moment. c'était déjà c'est 14. plus. Ouais, moi aussi, je pensais que c'était 16, mais là, ils nous Ouais. ont envoyé le. Ben, ils nous ont envoyé. mais tant mieux. J'ai ouvert l'enveloppe où ils m'avaient donné la facture là, au début de l'année. Je me suis rendu compte que c'est encore 14 000. Ben, ça va bien d'abord. Ben, écoute. Toi, t'es beau.
2000 pièces de moins. Bon, Ah ça, ouais, ça me met du monde. Parce qu'ils ont fait beaucoup de. Ils ont fait des belles. T'es allé à l'école cette année? Non. Ils ont fait des belles rénovations. Ah. C'est vraiment beau pour vrai. Puis je pense que. Je sais pas si. Ben, je sais pas si c'est ça. Ce qui fait que ça coûte cher, je pense, c'est que c'est surtout que tu as beaucoup d'heures one-on-one avec des professeurs. Tu sais, quand tu travailles là, ton texte, lundi. là, ton vendredi, mettons, Ouais. un metteur en scène, puis après ça, tu travailles avec un auteur, là, ça te fait quand même 2 heures que ce gars-là, il est pas payé 10$, tu comprends? Non. T'es juste toi qui le paye Ouais. là, parce que c'est 1 heure. Quand t'as une classe de 30, là, ben, t'es 30 à splitter, mettons, sur le prix du salaire, de l'heure. Là. Ouais. Mais moi, je pense que c'est ça beaucoup, puis ben, faut qu'ils payent leur loyer. Là. Ouais, mais C'est bien situé, quand même. Ouais, quand même. Il doit y avoir des grosses subventions aussi. Là. Non, ça n'a aucun doute. Pas le choix, sinon ça coûterait 100 000$ par étudiant, là, cette Ouais. école-là. Là, Mais tu sais, au final, je pense que ça revient quand même. Tu sais, à l'université, je suis jamais allé, mais ce que dit mon épouse, ça revient à ce prix-là, là, tu sais, c'est une couple de 1000$ par année. Puis, Ah oui. Mon épouse. Je suis marié? Ça Ben oui, sonne. c'est vrai. Checkez ça! Bon, c'est un Ouais, micro, vous voyez c'est pas, un mais. micro. Ouais. C'était quoi vos cours préférés à l'école? C'est, ben là, moi j'ai en ce juste moment, une demi-session de fête. Mon cours préféré. C'est-tu français avec Antonio Di Lala? Hey, pour vrai, je pense que oui. Il est nice, Honnêtement, Antonio. il est incroyable, cet homme-là. On apprend vraiment beaucoup. Ouais, moi aussi, j'ai plus appris genre en 1 an avec lui que dans toutes mes années d'école avant. Là. Ouais, ben oui. Sur le français? Ouais. Ouais, sur comment écrire comme du monde. Ouais, puis il y a une façon d'expliquer vraiment exceptionnelle. Puis je pense que quelqu'un qui est vraiment, même s'il travaille pas l'humour, je pense qu'il est vraiment comme indispensable à l'école. Là. Ah ouais, non, mais il comprend que, tu sais, il est funné, il Ouais. réussit à l'amener d'une façon plus intéressante que tous les autres profs que j'ai vus de français de ma vie. Oh, puis ouais. c'est comme motivant. Ça très bien, sinon, que j'ai bien aimé. Créativité, c'est-tu Nadine Mathurin? Oui, qui c'est donne Nadine maintenant? Mathurin. Ouais, je suis allé à l'école avec Nadine, tu vois. Ouais, ok. Hein, ça fait mal. Et nous, c'est Benoît Pelletier qui le donnait à l'époque. Puis c'était vraiment plaisant, j'aimais beaucoup ça. L'examen, c'était dur, par exemple, me semble. Mais en fait, on comprenait juste pas comment il allait évaluer un examen de créativité. C'est comme un peu... C'était quoi votre examen? Je me souviens, il fallait comme écrire... Je me souviens plus, il fallait comme écrire un bout de genre de pseudo-numéro, je sais pas trop quoi. Puis, je me souviens pas. Il fallait créer des affaires, me semble. Ok. Mais c'est pour ça que je comprenais pas comment il allait évaluer ça, tu sais. Mais je pense, je sais pas si c'est tant évalué cours par cours à l'école. Je pense que si t'es bon, Ouais. Si t'es là, puis tu te donnes. ils te feront jamais couler. Ouais. Puis si Sinon, ils vont te rencontrer. s'ils veulent plus que tu sois là, T'as-tu dit s'ils vulve? non. Ok. S'ils veulent Ok, excuse-moi, j'avais comme mal compris. plus que tu sois là, je pense qu'ils vont juste te renvoyer, te faire couler. J'imagine, là, c'est pas. Ben, tu sais, au début, ils ont fait le speech là, de si vous manquez 3 affaires, là, vous êtes dehors de l'école. Oui, puis je sais que ça. Eh, mais c'est tellement pas vrai, là. Il y a Ah, ouais, tellement du monde, moi, qui a arrêté out assis 20 fois, là, tu sais, puis. C'est fini, maintenant, ils font, ouais, ben, ces 14 000 là, on en a peut-être besoin, fait qu'il est en dur tout le long, je pense. Ah ouais. Là, Mais Je sais pas exactement. on signe un contrat d'étudiant au début de la formation Je me souviens pas. qui dit ces affaires-là. Aussi, il y a comme un bout, ça. Tu sais, c'est tout comment être un bon étudiant, puis comme être assidu, puis pas manquer les cours, tout ça. Puis à la fin, ça finit par genre quoi faire s'il y a un tireur actif dans l'école. C'est genre 3 pages. Tout ça, c'est à cause de Midi. Ouais, oui. Ouais, avec son... Et il en parle, je pense que depuis qu'on est arrivé, ils en ont parlé comme 6 fois dans les rencontres de groupe de pas faire des affaires. Genre pas amener des faux guns à l'école. Ah, ça, c'est drôle, pour vrai. Pas amener des... Ah oui, Mais c'est parce des qu'il fois, tournait une affaire, un tournage, là, qui avait des guns, mais tu sais, des guns de plastique. Ouais, je là. pense que j'ai entendu cette histoire-là. Puis là, il est sorti, je sais pas s'il est sorti de son char ou peu importe, là, il est sorti quelque part avec les guns dans les mains, puis il a fait comme oh shit, c'est vraiment louche avoir des guns, je vais les mettre dans mon manteau. Puis il les a mis dans son manteau avant de rentrer dans la bâtisse. Fait que là, quelqu'un qui a vu ça, il a appelé, là, il y a le SWAT qui a débarqué à ce qui paraît. Ah ouais, c'était big time. Là. Tu sais, moi, je restais à côté déjà à ce moment-là. Ah ouais, Puis je me souviens d'avoir passé cette journée-là. Fait, qu'est-ce qui se passe? C'est genre le SWAT, genre des camions. Là, c'est une grosse affaire. Je suis comme, le feu est pogné dans la bâtisse. Ou quoi, genre. Finalement, j'ai jamais vraiment su. Genre, juste quelques années après, mettons, quand j'ai connu Mehdi, qui a conté cette histoire-là, je suis ah ouais, c'était toi. C'était toi la fois que je passais. puis C'était il y avait toi, le terroriste. Oh là là. Sinon, comment vous faites pour écrire, mettons? Ou vous inspirer quand on s'écrit des Moi, blagues? souvent, je prends un laptop.
Puis là, je tapoche dessus de même. Ah, shit, c'est ça le truc. Ouais, c'est la meilleure façon de trouver. Il y a des machines à écrire qui existent aussi. C'est... Non, mais tant qu'à parler du cours de création, genre votre processus de création. Ben, Ok, il nous a ramené, c'est correct. ben ouais, ben oui. Ben, moi, j'écris pas. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui écrivent en méga quantité puis qui coupent comme 80% de ce qu'ils écrivent après. Moi, je suis genre à beaucoup penser avant ce que je vais écrire. Puis une fois que je l'écris, il est déjà assez wordé. Si j'avais tout wordé dans ma tête, fait que c'est à 70% sûr que je le fais sur scène. C'est comme pas mal comme ça que je gère mes Moi aussi, affaires. c'est un peu de même pour vrai. Mettons comme premier jet, là, je jette pas de temps, mais en fait, ça dépend. Là. Des fois que c'est meilleur que d'autres. Là. Ça arrive, mais en général, moi aussi, je réfléchis bien gros en fait, en l'écrivant, puis quand il sort sa feuille, il est déjà comme ça a de l'allure, tu sais, puis si la blague est pas suffisamment bonne, mettons, à mon goût, tu sais, je la mets quand même dans le bas, genre en me disant, un jour, je réussis à la worder comme du monde, ou tu sais, faire de quoi avec ça. Je pense que l'idée est bonne, mais c'est pas optimal. Ouais, mais tu sais, quand je fais une anime, mettons, là, parce qu'il faut que j'en chine à tous les semaines, ça finit pas mal de même. Mais comme au final, un numéro qui est rendu très très bon, ben il reste plus grand chose du premier jet au final. Parce que tu fais le travail, puis tu jettes des affaires, tu trouves de quoi de mieux, tu sors un truc, puis au final, il reste 30% du numéro original, puis c'est 70% de nouveau, de nouveau que tu as trouvé au fur et à mesure. T'sais. Mais moi non plus, je suis pas du genre à. Mais je pense que c'est deux styles, en fait, là, différents. Il y a du monde qui sont très, très, très créatifs, qui vont chier des pages et des pages et des pages. Justement, ben, ils vont comme shorter ça pour faire un 8, finalement, que ça revient au même, je pense, mais Mais je pense juste, moi, personnellement, je suis pas super créatif devant mon ordi. Je pense qu'il faut que j'y pense à l'extérieur, puis comme mon ordi, c'est comme de la transcription de ce que j'ai dans ma tête à mon écran d'ordinateur. Est-ce que tu écris dans les cafés, toi? Non, j'haïs ça. Ah ouais, mais moi, ça ici. Hey, Yes, Vrai? j'aime vraiment j'haïs pas ça. ça. J'haïs ça. Je suis pas capable. J'ai ouais? un gros préjugé sur les gens. Surtout, tu sais, je reste dans le Myland, là. Ben, ça a limite trop long. Fait que, tu sais, si je vais dans un café du Myland, comme, il y a beaucoup de gens qui sont là pour dire qu'ils sont dans un café du Myland. Ça vient pas que ça... Tu sais, ça me distrait, là. Je les regarde, puis comme, ils font du Facebook, ils prennent des photos de leur latte. Puis là, ils check, ils commentent leurs photos de latte. Puis tu sais, ça paraît, là, il est en avant de toi, fait que tu vois un peu ce qu'il fait. Puis j'ai un gros déficit d'attention. Fait que quand il y a des choses comme ça qui se passent devant moi, vraiment, c'est impossible que j'écrive une ligne. Puis je peux juste comme observer la personne. Puis... moi, je passe ma vie dans un café. Pas capable. En fait, quand j'y vais, à la limite, j'aime mieux aller dans un bar pour écrire. En fait. Genre, j'aime le plus de bruit. Tu sais, dans un café, c'est qu'il y a du bruit, tu sais. Mais pas assez que je suis capable de différencier des conversations, tu sais. Fait que là, je deviens vraiment passionné par « Ah, Cindy, c'est vraiment une grosse conne, parce qu'elle est habillée pareil comme moi. » Puis je suis comme vraiment intéressé, puis je suis pas focusé sur mon affaire. Je suis Alors que dans un bar, mettons, il y a du bruit, mais tellement de bruit, tu sais, tu comprends rien. T'entends juste comme « T'es fini, t'es dans ta bulle, tu sais, puis tu fais ton truc, tu sais. » Puis à chaque fois que je vais écrire dans un café, mettons, je pars, je me dis, je vais écrire sur les chemises bleues. Là, tu sais, j'ai une bonne idée sur faire des blagues de chemises bleues. Là, je pars. Là, j'entends l'affaire de Cindy. Là, je pars. Ah ouais, là, la fois où Chantal elle m'a dit que j'étais ça n'a pas rapport. Finalement, je reviens chez nous, j'ai écrit 2 pages de scrap. Je fais, bon, pourquoi je suis allé là? Ça m'a coûté en plus, il fallu que je paye 5$ pour un café. Ben oui, puis moi, les cafés, je connais pas le fonctionnement de chaque café, là, puis comme... Tu sais, t'arrives là, faut-tu t'ailles commander au comptoir, faut-tu tu t'assoies, faut-tu t'attendre qu'il te donne une place. Ben c'est ça, pis là tu peux pas moyen de demander un petit café, tu vas te faire regarder, là. Si tu n'en demandes pas le frappuccino glacé avec whatever, là. Hey, moi, je suis super intimidé par ça, ça me rend hyper anxieux. Moi avec, où je suis allé une fois sur Mont-Royal. Les copains d'abord, ça se peut-tu? Ben oui, ouais, j'ai ça, cette place-là. Tout le monde va là, les humoristes sont tous là, c'est vraiment tendance, là. Puis je vais là une fois, genre, là, je vais. T'es sûr que tu parles pas du placard? Le placard, c'est ouais, parce que le copain d'abord, c'est une boulangerie, puis il y a comme 2 tables. Ah non, c'est pas le placard, les humoristes vont là. Ouais, c'est ça. En face du verre bouteille, à peu près, là. Ouais, exactement. J'arrive là, tu sais, moi, je m'en vais comme direct pour commander, genre. Puis là. j'allais rencontrer quelqu'un pour un genre de projet, je sais pas trop quoi. J'arrive d'avant, je m'en vais au comptoir commander, puis
je mets mon sac en ce moment, là, mais vous le voyez pas là, à la maison. Puis j'ai dit au gars, je vais commander telle affaire. Il fait, c'est juste aux tables. Il me fait vraiment bête. Je suis comme, OK. Ouais. Je retourne m'asseoir, là, on fait notre affaire. On fait toute notre affaire, là, tu sais, ça fait presque 1 heure qu'on est là. Le gars, il est jamais venu nous voir. Là, au moment où on a fini, puis on fait genre du small talk, là, puis fait, ouais, toi, ça va, ouais, ton chien, nanana. Puis là, le gars, il vient nous voir, qu'est-ce que vous allez prendre? Puis là, on s'en fout le chien. Fait, ben, on va prendre de quoi, là, tu sais, on se prend comme genre un café ou whatever. Puis là, on se clenche un café genre, en 2 minutes, puis on décalisse. C'est vraiment, c'est que j'aille ça. Ouais. J'aime pas ça. Pourquoi je paierais pour avoir des choses alors que je peux être chez nous gratuitement? Puis il y a le c'est silence. ça, mais c'est parce que moi, avec le fait que je fais la photo aussi, je suis tout le temps devant mon laptop. Puis chez moi. Puis à un moment donné, chez moi, toute seule devant mon laptop, à pas parler avec des gens ou pas voir des gens, là, je commence à virer folle. Fait que tu parles avec les gens ou au café? Ben, des fois, oui. Tu parles avec le monde à côté de toi. Ah, t'es la fille lourde qui nous C'est dérange. vrai. Non. Hey, C'est à cause de capable toi de que faire Go ça. pis moi, on veut pas y aller. Il y a toujours une fille qui nous parle. Non, mais... je parle pas aux étrangers, mais c'est que je vais dans les mêmes cafés, fait que je croise les mêmes gens. Ok. Tu comprends? Puis mon amie, elle étudie à l'université, fait que des fois, elle vient faire ses lectures, fait que là, on prend notre café, on se raconte notre semaine, puis après ça, on travaille, puis on se donne des deadlines, fait qu'au moins, comme pendant qu'elle lit, puis je travaille, ben je trouve ça le fun de travailler avec quelqu'un qui travaille en face de moi, puis ça me motive à travailler au lieu d'être sur Facebook pour faire d'autres affaires. Parce que la personne en face de moi est en train de travailler. Mais c'est des amis, là. C'est pas genre une Non, genre c'est mon ami. Ok, c'est pas comme une complicité de comme, ouais, Non. on se voit tout le temps, c'est juste malaisant de Non, se dire c'est mon salut, ami. mais on se connaît pas vraiment. Mais ouais. Parce que sinon, un moment donné, voir le même mur de ma cuisine, là, si je travaille, mettons, 4 jours à une journée faire la photo, l'autre journée écrire, mais que je reste devant mon laptop tout seul chez moi, c'est triste, là. Mais d'autant plus que ton mur de cuisine, c'est un miroir. Miroir, mais oui, Tu te vois, fait que Seule c'est avec triste. moi-même. C'est triste. Parce que pour ceux qui ne me voient pas, dans mon appartement, il y a vraiment beaucoup de miroirs. Fait que... Les gens, c'est troublant, hein? Ah, mais il y en a un. Ouais. On a comme 4. Une, deux... Ouais, il y a 4 miroirs, mais qui fait tout le mur. Ouais, c'est bon parce que quand t'es dans le bon angle dans ton appart, là, tu peux te voir à l'infini. C'est ça. Tu peux te voir ton cul. Tu sais, ah, j'ai un beau cul. Ouais, c'est ça. Moi, non, c'est ça. J'aime ça aller dans des cafés, là. Je trouve ça bien le fun. T'es conne. Tu sais, aller dans un café, toutes les fois, je suis dans un café, je suis jamais productif parce que j'écoute comme ça, j'écoute tout ce qui se passe autour. Ça finit toujours par genre, je fais un statut Facebook, je me satisfais de ça, puis comme, je m'en vais chez nous, mais j'ai zéro Ça avancé, t'a quoi que coûté ce trop soit. cher. Ça m'a coûté super cher de frappuccino spécial. Mais c'est pas justement, moi, je me dis, tant qu'à dépenser, je vais travailler, parce que si je travaille pas assez puis que j'ai dépensé, je me sens en poche. Ouais. Mais quand je suis chez moi, il y a vraiment à proximité Netflix. Puis si je continue ma web-série, mettons, ou ma série en train de me dire « Ah, je vais juste écouter un épisode, puis après ça, je continue à travailler. » Oublie ça, là. J'écoute ça à l'infini parce qu'il continue tout seul, puis je suis incapable de pas écouter Netflix. Et ça qui est dur, hein, de travailler de la maison, Ouais. c'est de se discipliner. Ouais, c'est ça. C'est tellement Fait que- facile, là. Tu sais, t'es là, t'es comme, ah, le chat, là, tu gosses après le chat 5 minutes. Ou, ah, je vais faire un lavage. Ah, je vais faire ça. Ah ouais, des fois, toutes les raisons sont bonnes, ouais. c'est pour pas travailler, là. Ouais. Des fois, moi, ce que je fais, là, je me fais comme, mettons, le lundi, là, où je sais pas trop, là. Je me dis, bon, là, aujourd'hui, là, moi, tout faire les merdes qu'il faut que je fasse à la maison. Là, Ouais. je fais genre le ménage, le repassage, je fais tout, Ouais, plus dans la même rien. journée. C'est spick and span, là, je peux plus rien. Je répare des tablettes, je dis tout ce que je remets genre, depuis 20 ans, là, chez nous, là, je le fais là, genre. Puis là, le lendemain, ben là, j'ai plus rien à faire. que J'ai c'est pas le ça, choix, genre, ouais. de. Bon, ben, j'ai ça, là, j'ai plus rien à faire. Plus Fait que rien à je faire. vais- Je vais travailler. Mais Ouais, bon. c'est vrai que c'est un bon truc, tout. Mais ça prend un deadline aussi, là, c'est fou. Moi, je suis pas capable de travailler. Je suis pas capable, si tu me dis, OK, écris donc un numéro, là, mais si j'ai pas, genre, telle date, ça me prend une de l'affaire, Ouais. je peux. C'est pas vrai là, que je vais faire, je vais écrire un nouveau numéro, ouais, oublie ça, là. Fait qu'il faut que je me mette moi-même un deadline. Ouais, moi, faut que je panique. Ok, fait que la dernière minute. Je suis vraiment productif quand je panique. T'es drôle dans la panique. Ouais. Mais je pense que ça vient chercher un espèce de sentiment d'urgence puis d'instinct de survie. Ouais. Qui fait que qu'est-ce que tu vas écrire, ça a des bonnes chances que ça soit bon parce que sinon, entre guillemets, tu meurs. Genre. Ben, ou Ben, c'est ça- pas bon, puis ouais. tu te plantes, là. Puis après Ils ça, sont tu fais, rendus ouais. rough à l'école. Oh! Fait que dans le fond, le fait d'animer une fois par semaine, ça Ouais, c'est sûr aide, que- là, ça force à... Ouais. C'est sûr que ça te kick Ou le juste cul. de se booker des shows, là, j'avoue. Ouais, mais tu sais, même quand tu Ouais. te bookes des shows, ben, il faut que tu te donnes un deadline virtuel là, pour Ouais. toi, puis il faut que tu le respectes aussi, Ouais. qui est là.
telle date, tel show, je fais une nouvelle affaire. Je Ouais, casse c'est un ça. numéro, tu sais. Parce que c'est facile là, de faire Je vais faire du vieux stock. Parce qu'une soirée à 25$ à la base, t'es pas supposé aller là faire un numéro rodé. Là, à Ouais. moins que t'as pas un spectacle important, une audition, puis tu veux comme te le mettre en bouche, fait longtemps que tu l'as pas joué ou whatever. Une soirée à 25$, c'est fait pour essayer du nouveau stock, c'est fait pour ça. Là. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, on dirait des fois, qui jouent tout le temps la même affaire, puis tu fais comme, ben là, tu sais, il y avait 2-3 personnes qui passent avec des affaires super rodées. Là, t'arrives, là, tu viens casser du stock, tu as l'air d'un petit clin, tu sais. Puis c'est sûr, c'est moins bon. C'est sûr, tu bafouilles, tu croches, tu te cherches dedans, tu sais. Fait que des fois, c'est un peu gênant, puis c'est un peu intimidant de faire tes nouvelles affaires. Puis ça arrive qu'il y a du monde qui te choke, tu sais. Ils font, hey, fuck off, si, je vais. Je vais faire mes Ouais, vieilles blagues pour rentrer autant que tout le monde. Ben, c'est ça, tu sais. Alors que ça devrait pas être ça, tu sais. Une soirée à 25$. Moi, j'en ai vu beaucoup qui arrivaient pour roder. Puis finalement, ils arrivent au show, puis ils se rendent compte qu'ils closent le show. Ouais. Puis tout de suite, c'est comme, ben là, je fais plus mon rodage, je fais des vieilles affaires qui vont. Ou tu fais une sandwich, à moins que tu fasses full d'anecdotes puis que tu peux pas faire une sandwich, mais si t'as juste des bits, ben, tu fais des vieilles blagues, le monde rit, après ça tu testes des nouvelles blagues, puis là, ça rit pas, mais au moins t'as des blagues backup pour finir, I guess. Moi, je suis vraiment une merde pour ça. Je suis vraiment boqué. Genre, j'arrive à une plage, je fais, ben moi, j'étais supposé faire ça. Ça fait que je vais faire ça. Genre, que je sois dernier ou que peu importe que le monde ait fait des affaires full rodées puis que moi, c'est de la grosse merde. Je suis venu pour ça, fait que c'est ça que je vais faire. Ah, parce que, mettons, moi, ça fait pas beaucoup de shows que je fais. Fait que quand je vais dans les soirées, mettons, comme là, mercredi, j'ai un show, mais c'est la première fois que je vais là. Ouais. Fait Là, que- je comprends. Tu veux rentrer pour ouais, y parce retourner. que je veux qu'il me rappelle. Là. Ouais, Je ouais. veux pas qu'il fasse crier, ça s'est planté. Quel Fait que je vais quand même essayer des nouvelles blagues, mais je vais les mettre au milieu, puis je vais essayer de finir avec ce qui marche le plus, parce que... Ouais, mais ça se C'est- peut aussi. Là, ça, Ouais. c'est une autre situation. Là, tu sais, Faut faire je pense ses que preuves. moi, c'est ça. Je pense que la première fois, les premières fois, il faut que tu t'assures de rentrer, tu sais, comme du monde. Puis là, ils font, ah, ok, ben, il est bon, tu sais. Puis là, après, tu peux te permettre de faire des trucs peut-être moins rodés. Mais c'est parce qu'il faut évoluer aussi, puis je pense que si tu fais tout le temps la même affaire, ben t'avances pas, tu te trouves pas plus comme humoriste, surtout au début. Fait que tu sais, c'est dur à gager entre, ok, il faut vraiment que je rentre fort, mais il faut que, genre, tu sais, le rentrer fort là sera pas le. Si je rentre aussi fort dans 2 ans, mais ça sera pas rentrer fort, tu comprends? Puis ça va genre avoir 2 ans de fête. Fait que si tu as fait tout le temps les mêmes affaires pendant 2 ans, ben t'auras pas d'évolution. Je pense que c'est dur à gager un peu. Ouais, ben c'est fou. Tu trouves le juste milieu de tout ça, je pense. Hein. Parce que je pense que c'est pas plus bien vu par quelqu'un qui organise une soirée, quelqu'un qui vient faire tout le temps la même maudite affaire, que non. quelqu'un qui vient faire des nouvelles affaires à chaque fois, puis qui se plante par-ci par-là parce que ça arrive. Là, c'est le drôlerie, là, c'est pas une science exacte. Là, tu sais. Fait que je sais pas à quel point. Je pense qu'il faut justement que tu trouves le milieu de. Faut que tu t'assures d'être pas pire, puis en même temps. Ouais. Faut que D'arriver... Ouais, mais si tu réussis à être pas pire à chaque fois, puis qu'ils voient que tu testes des nouvelles affaires, puis des fois ça a bien été, d'autres fois ça a été correct, mais je pense que c'est bien mieux que de faire « Ah, Chris, à toutes les fois je le book, il fait ses mêmes affaires. Ouais. Tu sais, c'est pas chemin parce que t'es régulier, là, veux pas. Ouais. Ils sont sur ta soirée, là. Ben oui, puis pour c'est- vrai, ils s'en rendent compte. Là. Ouais. Moi, c'est arrivé l'année passée. Il y a une couple d'humoristes qui sont venus, pour vrai, à quelques semaines d'avis, mettons à 3 semaines de différence, puis ils ont fait exactement la même affaire, tu sais. Puis, Ouais. À un six? ouais. Ok. Puis des habitués qui ont fait, ouais, il me semble qu'ils ont fait la même affaire. J'ai comme, ah, ouais, je pense que oui. En tout cas, ça se peut. Tu sais, ils s'en rendent compte, ils sont pas débiles. Là. Tu sais, ils peuvent pas dire le texte au fur et à mesure avec toi. Là, ils l'ont vu une Mais- fois, mais tu sais, ils font comme, oui, on sent que j'ai déjà vu ça, tu sais. Ouais. Ouais. C'est dommage. Ouais, c'est pas, j'en sens là. Mais c'est ce qui est tough aussi en humour, c'est que tu travailles extrêmement fort pour un numéro ou un texte, puis ça se consomme super rapidement. C'est pas comme une chanson, là, tu sais, le monde va pas être content de la réentendre. Là. T'as pas de numéro classique que tu vas être content de. À dire en même temps que l'humoriste, Ben, tu sais, faites mon nom. à cappella, C'est comme. Non, fais-nous un rappel! Puis il revient, puis il fait C'est sa ça. joke. Hein, des sa joke. covers de numéros. Ouais, ok, là, je vais me faire un cover. C'est drôle en crise, ça, pour vrai. On n'aura pas l'effet des Rolling Stones qui font Ben non. les mêmes tunes depuis 35 C'est ans. ça Quand qu'ils tu ont commences, pas, là, c'est- qu'ils fassent les vieilles tunes. Ah ouais, on a rien à foutre des vieilles des nouvelles Tu tunes. commences une ou deux jokes, puis on se dit comme, ouais, tu sais, ils capotent parce que. Ouais. Non, mais c'est pas le genre d'affaire qui. Mais moi, j'ai quand même des blagues préférées que je m'attends jamais d'entendre. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais! Ouais. Mettons, quand je vois JC Surette, là, puis il y a une blague vraiment visuelle là, sur les anorexiques. Mm.
Puis il dit une chance que c'est pas un crime être anorexique parce qu'on pourrait pas les mettre en prison. Puis là, il mime un anorexique qui sort du... Pour vrai, moi, quand il fait ça, je suis vraiment contente. Là. J'ai l'air d'un enfant de 4 ans qui attend le Père Noël. Puis je suis comme, waouh, cette blague-là, c'est vraiment la meilleure blague! Fait que... C'est bien, c'est pas la seule blague physique de JC. Tu l'apprécies, puis ça, je suis sûr que lui-même apprécie que tu l'apprécies. Hein, JC a déjà écrit sur cette nappe-là? Ouais, parce que si je vois pas, il y a une nappe pour pas que ça fasse de bruit, puis j'ai fait signer les gens. Donc, JC est déjà venu? Ouais. Puis Jacob. Il était assis à cette place-là? Ouais. Oh mon Dieu, j'étais assis sur la place de JC surette. Ça me rend fou. Je peux pas croire, je me laverai plus jamais le cul. Ah oui, je me demandais, admettons, t'as commencé à animer après combien de temps que t'avais fait de show? Ouais, c'est pas nécessairement une référence, là. Ça fait 8 ans, j'ai fini l'école. Ça faisait 7 ans et demi, mettons, j'ai commencé à animer régulièrement. Là. OK. Fait que c'est pas vraiment une référence, je crois. Mais avant, je m'imagine, j'étais pas prêt ou... On sait pas. Mais en fait, j'ai jamais voulu non plus partir une soirée parce que je voulais pas me payer tout le tralala qu'on a parlé tantôt de booker une soirée. Fait que j'attendais que de recevoir une offre sur un plateau d'argent. Puis, c'est arrivé? Ben ouais, fait que l'année passée, j'ai remplacé Guillaume Pinault au brouhaha Dans Rosemont. Voilà, comme c'est le mot que je cherchais. Le brouhaha à Rosemont, puis ça allait quand même bien, je pense. Puis j'ai remplacé à l'Abreuvoir une couple de fois aussi à l'époque. Puis ça allait quand même tout le temps bien, fait que je pensais que j'étais capable de le faire. Puis quand j'ai su entre les branches qu'il allait partir un autre brouhaha, fait que là j'ai fait « Hey, moi, aimerais ça. » Fait que là, en fait « Oui, on a justement pensé à toi. » Puis là, tu vois. Puis là, en fait « Oui, c'est bon, on va tout organiser. » Puis j'ai fait « C'est parfait. » Moi, je me mêle de rien. Mais c'est le fun, t'as ta paye. Tu arrives là, tu fais « Ouais, c'est nice. Puis là, ça m'a amené vraiment comme plein de gigs. Là, j'animais à Joliette une semaine sur 2. Ça, c'est le fun parce que c'est une gig qui est payante. Puis, c'est à l'extérieur de Montréal. C'est à l'extérieur de fait Montréal. Tu peux tester ce qui marche à l'extérieur de Montréal. Ouais. Puis ce qui est cool, c'est que vu que j'anime déjà la semaine, ben, je peux prendre. Ce que je fais, c'est que je prends mes 2 dernières animes, je les retravaille, je fais comme un best-of. Puis là, je fais ça là, puis déjà là, ben, c'est une coche au-dessus parce que c'est comme une soirée. C'est pas une soirée de rodage, fait qu'il faut être un peu bon. Là. Tu peux pas faire de la merde tous les semaines, sinon les trucs arrivent. Fait que bref, ouais, ça c'est cool. Puis c'est d'animer, c'est juste de commencer à animer une soirée régulièrement, ça m'a comme mis le saut genre animateur, tu sais, chose que j'aurais pu faire avant, mais là j'ai animé plein de trucs, j'ai animé sur la scène extérieure cet été, juste pour rire, 14 soirs de suite. Le tournoi d'humour Eldorado, c'était super le fun. Ah, c'était le fun, oui, puis non, là, je dirais, jouer dehors à 6 heures, c'est pas nécessairement les meilleures conditions. Ouais, parce que les gens, ils sont dehors, puis ils marchent, puis ils vont pas nécessairement... C'était ça en après-midi, ça? C'était à 6 heures, là. Ok, fait que c'est très familial. C'était la première... Ouais, c'était super familial. C'est premier show qu'il y avait sur le stage d'or de la journée. Puis, c'est 6 heures, là, il faisait soleil, le monde... Mais c'était quand même mieux que les dernières années. Là. Il avait amélioré la scène extérieure, était beaucoup plus basse, le public était plus proche. Puis il n'y a pas tant de monde qui pouvait passer devant la scène. Mais tu sais, ça reste que tu es dehors à 6 heures, puis tu sais, en arrière de la scène, il y avait une machine qui faisait des bulles, puis là, le vent poussait plein de bulles, genre, en avant de nous autres. Une soirée, il y avait un gars qui jouait, genre, du saxophone à côté, fait que là, tu disais, hey, salut, tout le monde, ça va bien, t'entends, genre, plein de monde qui parle tout le tour, qui se promène, des milliers de festivaliers qui se baladent. Le fait que ça soit dehors aussi, c'est le monde, il voit ça un peu comme, oh, on reste un 15 minutes, on s'en va. Ouais, c'est ça, c'est gratuit. C'est ça, c'est pas comme ça, aller s'asseoir pour un one-man show, tu sais, si tu t'en vas après 15 minutes dans un show au Saint-Denis, mais tout le monde va le remarquer. Là, ça va être mais ça va être tough si tu fais des anecdotes. Tu sais, les gens ils passent puis ils entendent la moitié de l'anecdote, ils s'en vont. Moi, je te dirais, ce qui marche le plus, c'est souvent les affaires qui vont vite. Là, c'est sûr que si tu pars dans un numéro là, qui est de 8 minutes, là, puis là, il y a des callbacks, puis tout ça, là, ça se pourrait que ce soit pas toi qui marche le mieux. Là, mais c'est ça. Mais tu sais, sur la même scène plus tard dans la soirée, tu sais, à 10h, je pense qu'il y avait toujours un autre show, que c'était comme un humoriste qui invitait des amis. Puis j'ai vu des gens faire un numéro, tu sais, à 6h, puis refaire le même numéro à 10h, puis c'était complètement deux mondes. C'est juste qu'il fasse noir, qu'il y ait de l'éclairage, ça te donne une coche de plus. C'est incroyable. C'était nettement pas les mêmes réactions pour exactement le même numéro. Là. Mais c'est sûrement moins de gens. Tu sais, peut-être qu'à 6h, c'est plus familial, justement. Ouais. Puis plus tard, c'est
le monde qui veille un peu plus tard, mais j'avoue Ouais. que le fait qu'il fasse noir puis qu'il y ait juste les lumières sur la ça scène, aide tu énormément, je focus pense. juste sur ça. Ouais. Ouais. Même moi, en tant que public, là, je serais très mauvais là, pour ce genre de show-là. Là. Tu vois là sur le côté, là, t'as des camions de bouffe, là, t'as comme des Ah ouais, ballons là, qui t'as passent, faim. puis là, t'as toutes sortes de trucs, genre, hey, man, oublie ça, là, j'en regarde partout, puis Ouais. je suis mauvais. Mm-hmm. là. Et là, là. Est-ce que tu trouves que animer, ça rend plus difficile le rodage d'un numéro, mettons que tu voudrais pitcher pour, juste pour rire? Ouais. Ouais, parce que c'est dur de travailler des numéros, parce que à chaque fois que tu finis, t'as toujours un autre numéro à écrire Ouais, pour la c'est semaine ça. d'après, fait que t'es tout le temps en train de chier du nouveau stock. Fait que t'as beaucoup moins de temps pour retravailler Ouais. ton stock que t'as là, tu sais. Fait que oui, ça c'est le côté négatif, mais en même temps pour le coup de pied que ça donne d'écrire toutes les semaines, puis tu sais, le cerveau c'est un muscle, tu sais, plus tu l'exerces, plus il est efficace, là, c'est ça. Fait que je pense qu'à long terme, c'est vraiment payant. Je pense que sur le court terme, c'est peut-être pas si payant côté, c'est justement juste pour rire, puis avoir un numéro là, de gala. Mais je pense que sur le moyen long terme, ça va vraiment être payant. Puis tu sais, oui, tu sais, il y a beaucoup moi, quand j'animais pas, je disais souvent, c'est cool, t'as toujours du nouveau stock. Oui, mais il y a beaucoup de marde là, qui reste pas, là, tu sais. Mais de marde, je sais pas, dégueulasse, mais tu sais. Tu gardes juste le meilleur au bout du Tu compte. gardes là. le meilleur au bout du compte, puis tu n'as jamais le temps de la retravailler tant que ça. T'sais, cet été, j'ai retravaillé toutes mes animes, dans le fond, j'ai retravaillé. Là, je fais des signes de guillemets avec mes doigts, je sais pas si vous entendez. Mais j'ai retravaillé mes animes, puis j'ai ressorti genre 10-12 minutes de bon stock là, que je peux jouer. Mais ça a été à l'été là, avant que j'aille le temps de faire ça, parce que sinon, on oublie ça. Là, j'ai d'autres chats à fouetter que de retravailler ça. Puis je fais beaucoup de blagues aussi, mettons, de hey, tu sais, en fin de semaine, il s'est passé le Super Bowl, Ouais, des tu parles blagues la de Super Bowl. semaine, tu sais. ouais. C'est sûr qu'au mois de juillet, les blagues de Super Bowl, c'est moins à propos. Ouais, parce que j'avoue, une fois par semaine, les réguliers, tu sais, ils veulent un peu savoir. Tu sais, si t'amènes des affaires qui s'est passées dans la semaine, ils sont bien contents, là. C'est comme, ah, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Ouais. Surtout en anime, tu sais, mettons, il arrive l'Halloween, t'as un show le 29 octobre. Ouais, tu peux pas ne Ouais. pas en Tu parler. sais, c'est pas le Ouais. temps de parler de faire ton numéro sur ton observation de les Ouais, gars pis les filles. Puis, tu sais, Hey, ça. les filles, c'est pas pareil que les gars. Hein? Vous avez remarqué ça? À l'Halloween, les filles, hein? Tu vois, gars, boum, tu vois, on a fait un lien. Ouais. À l'Halloween, les filles se costument toujours en salope. J'ai 3 quarts. Ouais. C'est vrai. Ah, ok. Fait que là, tu veux dire qu'il y a un quart des filles qui se costument pas en salope? Ouais. Enfin, je me déguise pas en salope. Ah, c'est ça que tu penses. C'est ça. On va voir Tu ça. vas trouver une petite twist. Ouais. Genre. Tu vas genre être un costumé genre en Blanche-Neige, puis tu vas comme avoir le pantalon tout déchiré. Puis là, on va te devoir les cuisses, puis là, ça, c'est une salope. Quand on voit vos cuisses, les filles, vous êtes des salopes. Wow. Je suis bien... Non, moi, je suis bien conservateur. Hey, on voit tes cheveux, t'es une salope. Bon, plein de préjugés. Sinon, ah oui, est-ce que tu fais encore ton personnage des fois sur la scène? Ton personnage. Martin Leduc? Ouais. Moi, ça le fait presque plus. J'ai un peu mis de côté, on dirait que je me suis comme pas tanné, ou je sais pas. Martin m'a servi beaucoup d'exutoire à comprendre que moi, je suis pas bien sur scène. Puis maintenant, tu sais, le stand-up, moi, il est beaucoup plus près de ce que Martin est de ce que je faisais avant, quand Ok. Martin existe. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Là. Tu sais, avant de faire Martin, je faisais du stand-up puis j'essayais d'être cool, tu sais, puis d'avoir l'air cool. Alors que là, j'ai compris que ouais, je suis pas cool. C'est ça l'affaire. Fait que maintenant, je fais du stand-up en ayant en tête que je suis pas cool, puis ça marche bien mieux, en fait. Ok. Ça m'a permis d'assumer le pas bien en moi. Puis pas bien dans ma peau, pas bien dans mon corps. Tu sais, je bouge pas bien, je suis un peu maladroit, tu sais. Parce que le costume existe moins, mais comme je pense que t'es encore un peu Martin Ouais, Leduc ben, en c'est ça. stand-up. Martin Leduc, c'est moi, théoriquement. C'est là. ça, C'est la version gênée de moi. là. C'est ce que je cache à l'intérieur. Ouais, non, mais juste dans ton delivery, puis dans ton. Tu sais, souvent, Ben ouais. C'est ça, tu sais. Puis Martin m'a permis aussi de faire du liner, ce que je m'étais jamais permis de faire, qui était quand même cool. Maintenant, je peux plugger des petites lines à gauche, à droite. Mais il est pas mort, mais pour l'instant, il est pas fort. Parce que tu l'avais fait une année au ZooFest, hein? Ouais. Tu D'ailleurs, faisais- Hugo Lamirande était impliqué dans le projet. Ouais, tout à fait. Hein? Je cherchais un gars qui avait Qui avait 4 de la soirs à shape. tuer, qui avait une shape un peu chétive comme la mienne.
J'ai fait Hugo, le Miranda est parfait. J'ai fait Hugo, qu'est-ce que tu fais, toi, telle date? Tu fais rien. Bon, ben à cette heure, ben, tu vas avoir un sac sur la tête, puis tu vas porter un chandail. On va attendre 1 heure pour un gag en arrière. Ouais, c'est ça. Dans le fond, t'étais là juste à la fin. Ouais. Non, mais j'ai aimé ça pour vrai. Tu sais, Ton premier ZooFest avec un sac sur la tête. non, mon deuxième, l'année d'avant, j'avais fait L'open mic. Open mic avec Frank Rennie. Ok. Mais j'ai vraiment aimé ça parce que ça m'a permis de. Tu sais, on avait la journée de Q, Ouais. tu sais, on organisait un peu ça, la journée de la. Ouais, t'étais là tout ce moment-là. Ouais, puis moi j'aimais ça, voir ça me faisait triper. Ouais, parce que, t'apprends des affaires. tu sais, moi je faisais un peu de show pis tout, mais tu sais, j'arrivais là puis je faisais un 7-8 minutes, puis je voyais pas vraiment la Ouais, technique, puis tu sais, répéter des blagues dans le vide, puis timer des cues, c'est pas toujours, pas de public, c'est pas bon, c'est pas drôle, faut vraiment que tu sois concentré par... C'est pénible. Ah oui, tu sais, puis... Fait que non, ça, j'avais vraiment trippé, puis voir un peu... Mais t'étais bon, man. Ah, Le monde y croyait au le C'était bon avec highlight un sac sur la de ma tête. carrière. Mais ça, c'était drôle, parce qu'il y a des gens, tu sais, à la fin, je sortais, là, tu sais, puis je disais merci au monde d'être venu, blablabla. Puis il y a plein de monde, là, tu sais, qui catchait pas là, la passe, là. Tu sais, où il disait, il y a plein de monde qui comprenait pas, genre, que c'était un gag, là, que c'était toujours moi, là, tu sais, c'était un 30-30, là. C'était dans la série 30-30, mais c'était 2 fois moi, tu sais, c'est ça le concept, là, pour que les gens à la maison, ils comprennent bien. Puis je faisais, c'était toujours moi, puis un personnage que moi je fais. Puis, tu sais, au début, je rentrais en personnage, ensuite de ça, je revenais en moi, je revenais en personnage, puis là, à la fin, je saluais, mais tu sais, il y avait moi et le personnage que Hugo interprétait avec un sac sur la tête. Puis là, pendant le show, j'avais justifié pourquoi il y avait un sac sur la tête, bref. Puis les gens, ils venaient me voir, puis ils comprenaient pas, là, mais là, c'est-tu toi ou c'est pas vrai? Tout le long du show, les gens, ils changeaient d'opinion, genre, ah ben oui, c'est le même. Ah ben non, c'est pas le même. Ah ben là, c'est-tu le même? Ben là, Chris, ils sont 2. Le monde, ils catchait pas. Oh mon Le Dieu! niveau, là, pour vrai, ça me faisait rire, pour vrai. Mais Ouais, ça- parce qu'en plus, à la fin, déjà, si ils se mélangent le long du show à se dire ah, ils ressemblent, fait que ça doit être le même gars avec un t-shirt différent. Ah, en fin de compte, non, c'est pas le même. Puis là, Hugo arrive avec un sac sur la tête. Ah oui, c'est ça. Là, les fils se touchaient, Il y là. a 2 personnes. Oh, je comprends plus rien. Ça me faisait rire. Je me suis ostiné avec des gens, là, qui étaient comme, ben là, c'est le même. Ben non, parce que là, il peut pas être là. Mais puis là, je faisais exprès, tu sais. Ça me faisait rire, pour vrai. T'sais, alors que sur l'affiche, c'est clairement moi qui tiens moi. Oh, là, c'est la même Ouais. face. Je sais pas photoshopper ma face pour avoir l'air différent. là. C'est la même petite face. Je me rappelle le soir où tu m'avais demandé de le faire. Ouais. Je pense qu'on était sur le même show ensemble, puis t'étais comme j'aurais peut-être besoin de toi pour mon 60 au ZooFest. Puis tout. Je dis mais c'est cool, tu sais. À soir, on est sur le même show, tu vas me voir où que je suis rendu dans mes affaires. Puis tout, il était comme non. ouais, ben c'est ça, là. Tu ferais pas vraiment de joke. Là, T'as un sac juste sur la te tête. déguiser en Martin Leduc, mettre un sac sur la tête. J'ai plus besoin de ton corps que de tes amis de team. Ferme ta gueule. Quand Hugo la Mirande a vendu son corps pour une blague. Ouais, exactement. Vendu. Ouais, Il a bénévolé son corps. j'ai bénévolé mon corps. Je l'ai violé professionnellement. Ouais. Ah, puis c'est drôle, cette fois-là aussi, il y avait un gars du ZooFest la veille de la conférence de presse qui m'appelle, il fait ouais, t'as confirmé ta présence à la conférence de presse, mais Martin n'a pas confirmé, sais-tu s'il va être là? Là, j'étais comme, est-ce que c'est une blague? Tu sais, je pensais qu'il me niaisait, fait que j'ai comme pas. Tu sais, j'aurais pu embarquer, là, puis graisser ça gros comme le bras, puis j'ai juste fait. Mais tu sais que Martin, genre, c'est un personnage, là, il existe pas pour vrai. Là, Martin, c'est moi. Ah non, ouais, je m'excuse, je me sens tellement mal, si que je t'épais. J'étais comme. Ouais. Un peu, ouais. T'aurais c'est pu avoir drôle. une passe ZooFest au nom de Martin Leduc. J'aurais pu avoir Ça une aurait passe été ZooFest. vraiment Ben, cool. j'ai essayé, en fait. Moi, j'ai essayé ça pour vrai par après. Ah. Puis il voulait pas. Ah. Il avait peur que je le donne à quelqu'un d'autre. Ben, c'est sûrement ça que t'aurais fait. C'est ça que j'aurais fait. Ça aurait sûrement été toi et Martin Ouais. Leduc pour vrai. Ah, ouais. Mais il a fallu que tu te promènes Avec un polo. sac sur la tête et tout. Un polo orange pendant un mois. Pendant un mois, ben oui, le mois de juillet, Le mois de juillet. au centre-ville de Montréal, le quartier des Yes. spectacles. Ouais, fait que c'est quand même cool. Mais c'est cool, tu sais, Martin, j'ai fait un gala avec Martin Leduc, là, tu sais, Ouais. fait que c'est cool en tabarouette. Puis j'ai fait un gala parce que j'avais exactement la bonne affaire, ça c'est un hasard, j'avais exactement la bonne affaire au bon moment. Tu sais, vous êtes gala des rejets, là, c'était, on aurait dit du sur-mesure, là, tu sais. Fait que François Bellefeuille, il voulait vraiment que je sois là. Puis ce que j'ai su, c'est que c'est vraiment François qui a fighté pour que je sois là. Ils ont failli me mettre dehors une couple de fois.
Puis François voulait vraiment que je sois là, puis je suis bien content. Je le remercie d'ailleurs. Ça avait super bien marché, c'était hein? super Ça, le fun, je l'ai pas vu live, je l'ai vu C'était vraiment dans une hot. version très piratée sur YouTube. Mon Dieu Seigneur. Ouais. Mais oui, ça a vraiment bien été. Puis tu sais, on le fait 2 fois. On le fait une fois, je pense, à 6h, 6h30, je pense. Ça avait bien été. Non, ça avait bien été, mais c'est juste qu'après avoir vécu lui de 9h ou 9h30, je me souviens plus trop, là, ça n'a rien à voir. Là, tu sais, le public Ok. est complètement différent. À 6h, tu sais, c'est beaucoup de crowd, je pense, de commanditaires, puis de gens qui ont des billets gratuits. Puis tu sais, on dirait que quand c'est gratuit, on dirait que tu ris moins dans la vie. Là. Je sais pas, à 9h, je sais pas, ils ont le temps d'aller souper, ils ont pris une coupe de bière peut-être. Nous, on est payé, ils sont contents d'être là. Puis ça rit pour vrai. Là. Puis la salle, c'est tellement grand. Là, puis ouais, la salle n'est pas si grande, en fait, c'est juste qu'il y a tellement de balcons, c'est super intimidant. Ok. T'as comme l'impression qu'il y a du monde jusqu'au genre au 10e C'est étage. quand là, même tu sais. grand, là. Ouais, C'est combien de personnes, Will Smith Je Pelletier? sais pas, 3000 peut-être. Ouais. Je sais pas. C'est 4 Ouais, c'est quand même balcons. grand. Ben, C'est 3 balcons. c'est pas si profond, on dirait, mais c'est justement, c'est ça, il y a comme vraiment beaucoup de balcons. Ouais. Fait que ça finit, c'est vraiment haut, là, tu sais. C'est Ouais. c'est ça qui est impressionnant, j'ai trouvé. Puis le rire, là, c'est tellement long avant qu'il arrive. Là, Ouais. tu fais ta joke, puis là, regarde, tu trouves pas ça Ouais, drôle. ouais. Puis là, ça arrive, tu fais, oh, ok, Chris, il a trouvé ça drôle. C'est juste que c'est tellement grand, je pense que ça arrive de loin que ça arrive, là, tu fais, ok, finalement, ils ont aimé ça. Mais ouais, c'était vraiment plaisant. Mais quand c'est aussi grand comme salle, tu sais, moi quand je joue, c'est des petits bars avec le monde sont super proches de toi, tu sais, ils étendent le bras puis ils te touchent le front, là. Ouais. Mais Comme est-ce qu'il y a comme un genre de manque de proximité? T'as-tu l'impression de faire tes jokes comme Ben, dans le vide un peu ou... ben, c'est pas pareil, là, mais. Oui, c'est sûr que tu as vraiment une moins grande proximité. Je pense Ouais. qu'il faut que tu joues, surtout dans une grosse salle, il faut que tu joues un peu plus gros pour. Ouais. Tu sais, que le monde en arrière, parce que tu sais, comme tu dis, dans un bar, des fois, on peut leur flatter la tête, le monde, Ouais. la première rangée. Là. Tu sais, là, tu peux y aller genre des affaires plus petits, ça marche bien, mais là, je pense justement, il faut que tu joues plus gros pour. Pour aller chercher le dernier Ouais, public en ouais, ça, arrière. lui, dans le fond, là, je dis, Ouais. tu regardes de même, là, tu sais, si ta joke, c'est. Tu lèves un sourcil, là, tu sais, ça se peut qu'il la pogne pas. Là, tu sais. Ouais. Fait que faut que je joue un peu plus gros, je pense, mais tu sais, quand même, le monde en avant sont quand même relativement proches. Là, tu sais. C'est pas comme un show, une musique là, où il laisse un gap là, de 30 pieds là, pour que le monde Ouais. puisse faire les mosh pits en avant. Là. Ils sont quand même assez proches, là, les premiers en avant. Tu sais, tes voix, là, les premiers. Là, tu sais. Fait que quand ils rient pas, là, tu t'es moins. C'est souvent du monde qui rit pas, hein, les premiers. Je sais pas pourquoi ces hosties-là, ça se fait toujours en avant. Mais ils ont des billets Mais ils gratuits. sont peut-être là-dessus. gênés là, Ouais. d'avoir le... D'avoir du fun. Non, mais tu sais, t'es en avant, t'es Ouais. la seule rangée d'éclairés. Ouais, ils sont éclairés, c'est capté pour la télé. Ouais. Ben, raison de plus pour rire. Moi, pour vrai, si Ouais, j'étais assis mais- en avant dans un show d'humour, je ris no matter what. Je suis pas capable de comme, faire subir à l'humoriste en avant de moi comme Ouais. mon air bête ou mon genre non, c'est pas drôle puis je veux que tu le saches. Tu sais, ça, je veux pas. Ouais, mais toi, tu fais ça dans la vie, fait que peut-être Ouais. t'as cette pensée-là. Ouais. Mais mettons, là, Gisèle, là, qui travaille à la réception là, des marchandises, là, c'est beau Ouais. bien les chaussures, là, peut-être que. Moins Elle un s'en peu. fout un peu. Ouais, peut-être Ouais. qu'elle connaît pas vraiment le concept, là, elle s'assoit là, puis elle fait je trouve pas ça drôle, Mike Ward, je l'aime pas. Puis, tu sais, elle rit pas pendant tout ce temps-là, tu sais. Je sais pas. Ouais. Je suis pas dans sa tête à Gisèle. Mais sûrement que, parce que là, tu sais, tu disais les blancs. Mais attends. Quand il y a des grandes salles, là, mettons, plus la salle est grande, s'il y a pas beaucoup de gens, là, ça devient sûrement poche de jouer dans une grande salle. Tandis que si la grande salle est pleine, mais si la petite salle est, tu sais, s'il y a des gens par rapport à la grosseur de la salle, c'est là que ça devient le fun. Ouais, je pense plus la densité de monde dans une Par rapport- salle est forte, plus, tu sais, plus le rire il arrive en bloc, puis c'est. Ouais. Puis tu sais, quand tu joues dans une grande salle aussi, tu sais, par rapport à une petite salle, mettons, tu as une salle de 50 places, si tu fais rire la moitié de la crowd avec ta blague, ben ça fait juste 25 personnes qui Ouais. rient, tu sais. Tu as une salle de 3000, tu en fais rire la moitié, c'est quand même 1500 qui rient. Oh, Ça ouais. fait une bonne différence dans le rire, tu sais. Fait que c'est sûr que l'ambiance est différente, je pense, mais. Ouais, j'ai fini ma phrase. J'ai essayé de conclure, puis je vais te dire, non, c'était déjà fini, j'ai juste continué pour rien. Mais ça fait quand même déjà 50 minutes qu'on parle. Ben voyons. donc. Il y en a qui ont Ouais. des questions. Ah, il n'y a pas de spectateurs. Personne ne peut vraiment Et avoir des là là. questions. On prend les appels, gagne un t-shirt. Ah non, c'est ça, c'est un podcast, hein, c'est comme la radio, mais personne n'écoute, hein, c'est ça? Parfait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, je mettrais fin pas mal au podcast. Ouais? Ouais. Ok. J'étais vraiment contente de T'es- vous recevoir. Ben. Mais vous pouvez plugger vos trucs, mais là, toi, t'es à l'école, là, si on veut. Je...
Manquez pas mon show de finissant. Ah oui, show de fin de session. Et je sais même pas c'est quand. C'est en décembre. C'est fin décembre. Fin de session, puis c'est à l'école, puis c'est gratuit. Ouais, c'est tout gratuit. Suivez-moi sur Facebook. J'ai pas de fanpage. Vous pouvez m'ajouter en ami. J'accepte tout le monde. Ben, je stalk un peu votre Facebook avant. Puis si vous avez l'air d'un tueur, je vous accepte pas. Mais comme si vous êtes une personne normale, je vous accepte. Fait que... Sinon, on peut t'appeler au 514. Ok. Il veut pas. Sinon, moi, je peux aller voir mon site internet. Un site internet? J'ai un site internet. C'est moi qui l'ai fait, vous allez voir, c'est beau en tabarouette. Oui, je vais aller Ça voir s'appelle sébastienhaché.com. Sinon, ma page fan sur Facebook, même chose, sébastienhaché.com cette fois-là. J'anime toutes les semaines à Onsic, au brouhaha Onsic, les mardis. À 20h, donc le brouhaha Onsic, le plus beau bar brun de toute la ville de Montréal. Ne manquez pas ça. Sinon, au Balthazar de Joliette, tous les mercredis aux 2 semaines. Donc, cette semaine, le 26, il y en aura un. Et ainsi, là, aux 2 semaines qui suivent jusqu'à Noël. Puis après ça, on verra. Et puis, ben voilà, c'est ça. Sinon, vous pouvez me voir aussi là, dans tous les podcasts en ce moment. Dans tous les podcasts. Tous les podcasts. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sortent. En fait, c'est le meilleur. Moi, j'ai choisi les meilleurs. Puis j'y vais. Donc, à date, je suis allé seulement celui-ci. Ben, c'est ce qui conclut. Ben, moi, c'est encore la soirée à Asbestos. Pour ceux qui passent à Asbestos. Oui. Tous les premiers samedis du mois. Mais on est soldats. Fait que. Je n'ai pas pour rien. Just too bad. Checker les dates puis acheter les prochains billets. Est-ce que vous commencez le show avec la toune de Vincent Vallière, là? Asbestos, super déprimant, puis là, tout le monde a le goût de se tirer une balle. Non. En fait, c'est Pascal Cameron qui anime. Fait qu'en fait, il envoie un peu chier tout le monde. La routine. Moi, ça me fait vraiment rire. Il y a des gens qui aiment tellement ça que, mettons, parce qu'à date, il y a eu quand même un mouvement. Là, il y a quand même la moitié des gens qui n'avaient pas pu être là vu que c'était soldats qui se dépêchent à acheter. Fait que il y a tout le temps la moitié du public qui est pas là. Puis il y a des gens qui travaillent avec ma mère qui ont su que l'animateur parle vraiment beaucoup aux gens puis qu'il assume tout ce qu'il dit. Fait qu'il y en a qui se dépêchent à s'asseoir en avant juste pour se faire parler puis se faire ramasser. Parce qu'ils sont comme, Puis ils aiment ça se faire... Ben tant mieux, parce qu'il y a peut-être des gens qui aiment pas ça aussi. Ceux qui aiment pas ça se voit en arrière. Puis ceux qui savaient pas se sont fait pogner une fois puis se rassoient plus avant. C'est ça. Mais là, tout le monde répond bien à l'appel. Le monde en région aime quand même les trucs assez... Peut-être un... Je sais pas si... J'ai pas fait assez de choses, genre Montréal-Région, pour faire une grande différence, là, mais à date, les trucs bien vulgaires, ils aiment bien ça. Là. Genre, si les trucs racistes. Genre, si ça leur dérange pas de se faire ramasser tant que ça. Tu bénéficies pas. Tu bénéficies pas. Tu contribues pas à faire baisser les stéréotypes des gens de région. Non, mais c'est vulgaire. Mais jamais. Mais là, je viens de la région. J'ai le droit de dire ce que je veux. Tu viens de où, toi, Hugo Lamiral? Ben écoute, c'est particulier. J'ai déménagé plusieurs fois. Je suis né en Outaouais à Hull. Jusqu'à l'âge de 8 ans. Puis en gros, j'ai grandi à... T'es né jusqu'à l'âge de 8 ans? Je suis né. C'est beaucoup d'ouvrages. Toute une naissance. Fait qu'une fille fait « Ah, ça a pris 30 heures à coucher, ta gueule, la mère a Hugo, 8 ans. » Ouais. Comme ma fête, c'est out tel temps. Non, mais puis après, j'ai grandi à Laval. Ouf. Laval. Ça va pas dû être facile. Non. Non, c'est pas vrai, c'est pas des... C'est pas... Je retournerais pas habiter là, mettons. Bon choix. Ouais. C'est bien. Puis on est tous partis, mes soeurs et moi, de la maison avant, comme à 18-19 ans, je pense. C'est bien. Que très rapidement, on a... C'est bien. Réaliser que Laval, c'était plate. Ben, c'est pas... C'est plate, ça. Je sais pas si c'est plate, mais je sais pas. Il y a comme un esprit d'homogénéité qui règne à Laval, de... Surtout, genre mes grands mots compliqués, là. Non, mais je sais pas. Ça me plaît pas. C'est pas une ville, je pense, où j'ai pu m'épanouir. Puis, comme... En gros, tu vois, je pense que j'ai commencé à avoir vraiment du fun quand je suis arrivé à Montréal. Oui, la grande ville. La grande ville. Moi, je viens d'un petit village. Wotton, ben oui. Shit. Pas Asbestos. Un village que seuls les gens qui habitent connaissent. Ouais, c'est ça. Mais encore là, pas tout le monde. Non, il y en a qui ont mêlé un peu. Ils sont trop mêlés, hein, j'habite tout. Parce que c'est juste en déménageant que j'ai réalisé à quel point Wotton, ça sonne bizarre. Les gens ont l'impression que j'habite à 6 heures d'ici. Fait que je fais juste... Quand les gens, je les connais vraiment pas, je dis Sherbrooke pour pas avoir
Parce que sinon, à chaque fois que je dis Walton, il faut que j'aille la conversation de épeler le mot. Ah ouais. Puis, j'étais curieuse d'avoir cette conversation-là. Fait que je suis comme, je viens de Sherbrooke. Mais tu sais, c'est 1 heure après Sherbrooke, là, ça n'a pas rapport. Mais les gens ne comprennent pas sinon. Toi, tu viens de où, À ça? Walton. Je viens de natif de Rimouski. Ah ouais. J'ai habité à Chicoutimi. J'allais au cégep à Rivière-du-Loup. Puis après ça, je suis venu à Montréal. Ah. J'ai également travaillé à Pointe-Gamouk Ah. pendant 4 étés. Pour vrai? Ouais. Puis là, quand je dis que je parle de Pointe-Gamouk, ils font pas mal la même affaire que toi de Walton. Ils font, c'est au Québec, ça, ou what the fuck? Je fais, ouais. C'était super le fun. Ça sonne genre banlieue de Coudjouac. Non, même pas. C'est banlieue de... Banlieue de Rivière-du-Loup, mettons. Là. Ok. Comme vis-à-vis Rivière-du-Loup, mais dans le bois, sur le bord de la frontière américaine. La frontière, là, elle passe dans la ville. Là, il y a une ligne sur l'asphalte, là, puis là, tu peux être au Canada et aux États-Unis en même temps. Il y a une ligne sur l'asphalte? Ouais. Ah ouais? Fuck. C'est hot, ça. Hey, c'est... Bon, c'est sûr qu'aux États-Unis, l'autre bord, il y a 3 maisons puis un poste de gaz, là, c'est pas mal Ouais. tout. Puis sinon, il y a des kilomètres et des kilomètres de bois, c'est pas mal ça Ok. qu'il y a. Là. Fait que tu peux aller gazer aux États-Unis, ça coûte vraiment pas cher. Ah. Puis c'est vraiment pas loin. C'est juste dans la ville, là. Carrément. Ouais, ça, c'est hot. C'est nice, hein? Puis il y a un lac, puis il y a un monstre dans le lac. Je peux pas vous en parler, mais... Ouais, non, hein? Faut qu'on s'appelle- s'étende trop sur le sujet, on pourrait demander des précisions. Il s'appelle Ponic. Puis, en tout cas, la légende dit que ça serait probablement un esturgeon, en fait, tout simplement. Puis les esturgeons peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres là, à l'état naturel. Mais quand il est dans l'eau douce, il peut tripler de grosseur. Donc, potentiellement, l'esturgeon pourrait peut-être mesurer jusqu'à 15 mètres. Un esturgeon, ça peut vivre presque 80 ans, donc c'est ça qui arrive. Hein. Puis, ils peuvent survivre dans l'eau douce, les esturgeons, parce que ils vont se reproduire dans l'eau douce, habituellement. Donc, ils vivent dans le Saint-Laurent, puis ils vont se reproduire dans le fjord, dans l'eau douce. Fait qu'ils pourraient vivre dans l'eau douce du lac, l'esturgeon. Peut-être qu'il y a un esturgeon de 15 mètres dans le lac Pointe-Gamouk. Peut-être. Tout un cours de biologie que tu viens de nous donner. C'est ça qui arrive. Ça, Hein? c'est la partie poisson. Ça, c'est Quand tu travailles 4 ans là, à raconter des histoires de poissons. dans comme un ça, camp de jour. c'est comme un club med, en fait. Mais avec des mouches. C'est Où tu comptais des légendes, genre, à des C'est quoi adultes tu faisais comme jeu? qui avaient payé Ben, super cher. C'est quoi J'étais comme animateur, mais tu sais, c'est que les gens ils restent là, ils sont dans des chalets ou en camping ou dans un genre d'hôtel. Puis ils ont comme la bouffe inclus dans le genre comme salle à manger, comme la bouffe, puis comme des activités comme pour les groupes d'âge, un peu comme un terrain de jeu, mais t'as des activités pour les familles, des activités pour les adultes aussi, le matin, l'après-midi, le soir, tu sais. Puis que, ils vont s'ils veulent, tu sais, puis s'ils peuvent, ils veulent juste aller à la plage, ils vont juste à la plage, s'ils veulent faire du bateau, ben ils vont faire du bateau, tu sais, des trucs comme ça, tu sais. Puis toi, t'étais le gars qui contait l'histoire de Ben, c'est l'esturgeon de 15 quand mètres. tu fais la sortie en rabasca, là, tu sais, au soleil couchant, là, C'était pas à des adultes là, que tu disais ça, là, parce que... ben ouais. Ouais. C'est vrai, cette histoire-là, là. Hey, c'est donc bien rush, hein. Moi, pour vrai, Ça, là, c'est le je suis en curé. vacances, j'ai payé super cher, je vais voir en Rabasca, pis là, il y a le gars qui me conte l'histoire du poisson dans le lac, là. Ça mon se gars. peut, je demande comme une partie de remboursement, là. T'irais pas là. Non, c'est vraiment pas pas, ton genre de c'est place. vraiment pas mon genre de place. Fait que c'est une tu serais histoire vraie, déjà ok? pas- Oh oui. Oh oui, ça. C'est une histoire vraie. Vous comprenez rien. Je m'en vais. Hey! Je pensais qu'il y avait de l'eau encore. Ah, dedans. moi aussi, là. Fait que c'est ce qui mettait fin à l'épisode d'aujourd'hui de mardi à Pause à Mac avec Émilie. Pour vrai, juste dire avant de remettre la toune que Joe Guérin a si merveilleusement écrit, n'hésitez pas à me dire des commentaires si vous avez le goût de voir, ben pas de voir, d'entendre des humoristes que vous avez le goût qui viennent sur mon podcast, dites-moi là, je vais voir ce que je peux faire. Partagez, likez si vous aimez ou si vous voulez pas partager, faites juste taguer les gens dans l'épisode puis parlez-en si vous aimez ça. Sinon, restez chez vous, écoutez d'autres choses. Non, je sais pas, mais pour vrai, j'aime ça avoir des commentaires, fait qu'hésitez pas à me dire des commentaires si jamais vous en avez. Fait que sur ce, bye bye! Le podcast du hamac. Le podcast du hamac. Il va voir des invités dont tu n'as jamais entendu parler, même il va leur jaser. Même si c'est des wannabes, on va beaucoup s'amuser, même si on va voir le dos barré après avoir fini d'enregistrer. Parce qu'un hamac, c'est pas très confortable. Le podcast du hamac.